Voilà, c'est le moment des bonnes affaires avec votre rubrique Espace Vente. Espace Vente aujourd'hui qui vous reçoit Monsieur Didier Toulassi. Il est le directeur général de Vidéo Leader. Monsieur Didier Toulassi, bonjour. Bonjour Madame Christelle. Comment allez-vous? Très bien. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de votre institution. Exactement. D'abord, je tiens à vous dire ma satisfaction en venant ici ce matin, Oui. puisque je ne suis jamais venu ici. Et je vois que c'est une équipe qui travaille merveilleusement bien. Oui. Et j'ai été bien accueilli aussi. Donc, je tiens à vous féliciter par rapport à ça. Merci beaucoup. Maintenant, parlant de Vidéo Leader, c'est d'abord une maison de production, de réalisation audiovisuelle, de communication et enfin de formation. D'accord. Vidéo Leader a été créé le 16 novembre 1996. Donc ça fait 22 ans d'existence presque en novembre prochain. Donc c'est dit que nous connaissons un peu le terrain. Oui. Nous avons beaucoup œuvré pour la chose numérique au Bénin. Un exemple, Vidéo Leader a été la première structure à mettre la vidéo sur CD dans les années 97-18. Oui. Vous voyez? Donc la numérisation, nous avons beaucoup participé. Et officiellement, nous avons commencé la formation en 2009. Officiellement, Vidéo Leader formation en 2009. Donc, je suis venu ici ce matin pour vous parler de notre formation. Notre merveilleuse formation. La formation qui donne beaucoup de chances, d'opportunités à la jeunesse. Alors, la formation qui donne beaucoup de chances et d'opportunités à la jeunesse, Vidéo Leader fait dans l'audiovisuel. Oui. Et donc, c'est une formation audiovisuelle que vous offrez à la jeunesse béninoise. Exactement, oui. Elle est composée de quoi, cette formation? Voilà, quand je prends notre formation, nous avons environ 20 modules de formation. Oui. Totalement pratiques. Et le seul module qui est théorique, c'est l'histoire des médias et déontologie, pour permettre aux jeunes de connaître les interdits de la presse, pour ne pas tomber dans les abus. Tout le reste, c'est la prise de vue en photo et en vidéo, le montage audio et vidéo, avec, par exemple, quand je prends la vidéo, c'est Adobe Premiere Pro et Vegas. Quand je prends le montage audio, c'est le WaveLab et le Adobe Audition. Quand je prends l'effet infographique, nous sommes avec After. Quand je prends le graphisme, nous sommes avec Photoshop. Quand je vais dans les démembrements du graphisme, j'ai InDesign, Express pour accompagner totalement l'œuvre le visuel. Et vous voyez, quand nous sommes dans l'animation 2D et 3D, nous sommes avec les cinémas 4D et le 3ds Max. Maintenant, cette année, spécialement, nous avons inséré le pilotage de drone. Aujourd'hui, tous les étudiants inscrits à Vidéo Leader vont recevoir des cours sur le pilotage de drone. Ils vont maîtriser, c'est juste des cours d'initiation. Mais ceux qui se sont inscrits pour le pilotage de drone vont maîtriser totalement le drone. Donc la formation sur le pilotage de drone à Vidéo Leader aujourd'hui est une chose effective. Et la formation a démarré à Cotonou et à Parakou et les inscriptions continuent. Alors, pour participer quand même à pour s'inscrire aux formations de Vidéo Leader, il y a certainement beaucoup de formalités à remplir pour vous contacter et avoir plus d'informations. Comment est-ce que ça se passe? Nous avons compris que nous sommes dans un pays pauvre. Donc, c'est une formation totalement digeste, absolument digeste. Et c'est une formation qui devrait normalement coûter cher. Maintenant, quand je prends l'historique de cette formation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé d'analyser ce qui caractérise réellement un technicien. Vous allez voir la différence entre un technicien et un Kowe, l'autre un praticien. Oui, tout à fait. Il fait, quand c'est un cadreur, il vous rapporte de belles images. Si c'est un photographe, vous voyez la photo, vous êtes d'accord. La composition de l'image est nécessaire. Oui, ce n'est pas un problème de diplôme. Donc, c'est un problème de compétence et de réalisation. Vous voyez? Donc, c'est ça que nous avons considéré au début. Et ensuite, nous avons fait une démarche vers les professionnels des médias pour voir ce qu'ils veulent réellement quand on parle de techniciens. Donc, les maisons de production et les télévisions nous ont conseillé aussi. Et quand nous avons fait le package, nous avons vu que si on devait former les jeunes comme ça, là, ça devait coûter cher. Nous avons fait la part des choses, les parents ne peuvent pas payer. Donc aujourd'hui, c'est la formation la plus moins chère en Afrique de l'Ouest, ici, en Afrique et dans le monde. Le Bénin est meilleur. Nous sommes sollicités par la Côte d'Ivoire, par exemple, le Togo, par exemple, pour expérimenter cette formule-là. Parce que les pays africains n'ont pas les moyens de suivre des formations comme ça. Par exemple, quand je prends la formation sur le pilotage de drone, j'ai un ami qui est allé en France se faire former la dernière fois. Il a dépensé environ 7 millions.
Alors que la formation sur CFA. De nos CFA. Alors que pour le pilotage de drone au Bénin, nous sommes déjà à peine à 350 000 francs. C'est gratuit. C'est tout à fait forfaitaire. C'est tout à fait gratuit. Et la formation est déclinée en 2 ans. En 2 ans. La première année. Toutes les formations oui. Et ça finit, d'autres finissent à 16 mois. Oui. Mais c'est en 2 ans. Maximum. Mais je vous jure, la deuxième année, il n'y a pas de scolarité. Vous payez une année pour la formation, et qui est constituée de 8 mois de cours, totalement pratique. Donc on va sur le terrain, vous allez sur le terrain, des exercices pratiques, des professeurs compétents qui encadrent les étudiants. Avec des contrôles réguliers. Et vers la fin, on fait un contrôle de fin de formation qui vous permet d'aller en stage chez vous, dans les maisons de production, ainsi de suite. Et ça nous permet d'avoir un retour de ce que nous avons enseigné aux étudiants. Après leur retour, on fait encore un contrôle de fin de stage pour voir leurs compétences. Ça, nous sommes déjà dans la deuxième année. Et dans la deuxième année, déjà, c'est en ce moment que l'étudiant choisit un thème de fin de formation. Clip, spot publicitaire, documentaire, fiction et tout. Et chez nous encore, nous avons créé une barrière psychologique. Nous avons créé la pré-soutenance. Nous permettons aux étudiants de Vidéo Leader Formation de faire une pré-soutenance devant un jury qui évalue l'œuvre réalisée. Après cette réalisation, on est d'accord que l'étudiant peut soutenir après la soutenance. Et nous sommes déjà à la fin de la deuxième année et vers la fin totalement, l'étudiant reçoit son parchemin. Donc, c'est une formation en 2 ans. Mais la première année, c'est ça qu'on considère. Il n'y a pas d'inscription en deuxième année. Il n'y a que l'apprentissage qui continue, l'expérience. Et ce que j'appelle souvent, dans un jargon simple, la confection de la carte d'identité professionnelle. Parce que vous allez voir que la carte d'identité, elle est différente du CFA? Non, c'est juste, quand on voit un technicien, on vous demande, vous êtes qui? Et le professionnel, ce n'est pas la bouche, ni le diplôme. Votre carte d'identité, ce sont vos réalisations. Vous voyez, et si vous avez un peu comme les photographes font les photos. Des photos. C'est moi qui ai réalisé ce spot-là, par exemple. C'est moi qui ai réalisé ce documentaire que vous avez vu à la télévision la dernière fois. C'est moi qui ai... Comment se vendre pour pouvoir être plus cher sur tout ce parcours, par exemple, un étudiant qui vient chez vous faire son stage, il a le temps de montrer et de réaliser des œuvres. Et à travers ça, ça devient un package pour lui. Dès qu'on l'appelle un jour pour dire, viens jeune homme pour vous. Expérimenter, on dit, ah oui, voilà ce que je suis. Il y a déjà des compétences le client sait déjà que ce jeune homme-là est bon. Maintenant, le deuxième niveau de contrôle, c'est le mettre devant l'activité et de constater, de conclure. Je vous jure, malheureusement, ce n'est pas le diplôme. Malheureusement. Donc, je tiens à dire aux jeunes qu'à Vidéo Leader, c'est la compétence tout court. Et si vous permettez bien, ces dernières années, je suis en train de découvrir d'autres types de jeunes fabriqués. Ils finissent ça, vous voulez les recruter, ils refusent. Ils vous disent, cette année, c'est arrivé encore. Ils refusent. Du boulot, ils refusent. Ils disent qu'ils sont déjà à l'aise tels qu'ils sont. C'est des gens qui ont déjà appris à aller. Ils seront freelance. Ils vous disent non. J'ai encore vu ça cette année. Donc c'est quand même un secteur rentable. Exactement. Ça veut dire que les étudiants que Vidéo Leader va former ne vont pas finir au chômage. Exactement. Grâce à vous, grâce à nous. Et je tiens à remercier toute la presse béninoise, les télévisions, Télé, Canal 3, on est sur télé. Télé, toutes les télévisions de la place. Toutes les télévisions, quoi. Parce que le Bénin, c'est une famille, vous voyez. Mais c'est la télé qui accompagne Vidéo Leader actuellement. Actuellement. Donc, je vous remercie tous d'ailleurs. C'est cela. Donc, je tiens à dire merci à tout le monde parce que ce sont nos frères. Et chaque fois qu'un jeune de Vidéo Leader tape la porte d'une maison de télévision, s'il vous plaît, ouvrez-leur la porte parce que ce sont nos enfants. On sera toujours là pour accueillir les initiatives et pour accompagner des centres de formation comme Vidéo Leader. Exact. Et à ce sujet, il y a un spot qu'on va regarder. D'accord, ça te dit. On va suivre le spot et on se retrouve juste après pour continuer. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Des formations en cours du jour et du soir pour aboutir dans les radios, les télévisions, les agences de publicité et entreprises. Des stages, un cycle d'aide à l'emploi et l'installation.
Cotonou-Bedegbe, en face de la station MRS, 95 96 81 53. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Numériser votre vie, c'est bien sûr avec Vidéo Leader qui est sur Espace Vente, chers amis téléspectateurs, pour toutes les formations dont vous avez besoin dans le domaine de l'audiovisuel. Rapprochez-vous de Vidéo Leader à Cotonou comme à Parakou, n'est-ce pas, monsieur Didier Toulassi? Exactement. Et si vous permettez, je peux vous citer les options? Allez-y. Oui, nous avons environ 8 options. Oui. Nous avons d'abord les métiers de l'image, qui veut dire cadrage TV, photojournalisme. Oui. Nous avons l'opération de prise de vue de montage. C'est d'abord un cadreur, un photographe, mais qui monte déjà avec quelques logiciels de montage. Nous avons le graphisme PAO. Et la particularité chez nous, par exemple, quand je prends le graphisme PAO, les graphistes ailleurs apprennent seulement à utiliser Photoshop, InDesign et Express. Chez nous, nous avons inclus la photographie et le tournage en vidéo. Pourquoi? Parfois, certaines images sont issues de la vidéo. Oui. Vous voyez? Il donc, faut savoir les travailler, pour avoir un bon rendu. Oui. Après, nous avons le montage et infographie. Le montage et infographie, c'est un cadreur monteur qui fait du montage et qui fait de l'infographie avec le logiciel After Effects. After Effects. Nous avons la prise de vue, et le pilotage de drone. Le pilotage de drone comme option. Oui, comme on a surtout vu dans la publicité qui est passée tout à l'heure. Exactement. Nous avons la post-production 2D et 3D. Oui. Et là, nous avons inclus la réalisation. Donc, celui qui choisit cette option, par exemple, est un réalisateur en miniature. Mais il ne crie pas ça à haute voix. C'est après l'expérience sur le terrain qu'il peut commencer à créer ça. Quand vous le touchez, vous sentez que c'est un réalisateur. Mais sur son diplôme, vous ne verrez pas la réalisation. Comme on dit en fond, Azizalofine. Azizalofine, quoi. Vous comprenez? Donc, vous voyez, c'est les jeunes comme ça que nous sommes en train de former et je nous invite à les soutenir. À les soutenir parce que chaque fois que nous formons des jeunes, nous fermons des prisons. Nous fermons des prisons parce que le jeune aujourd'hui est en quête d'avenir. Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Et si un jeune, selon moi, commence à gagner de l'argent, même 30 000 francs par mois, quand un jeune commence pas à gagner de l'argent, vous voyez qu'il se calme. Sinon, vous sentez une sorte de panique en lui et il se dit, et il vacille très facilement dans le négatif. Donc, quand on voit un jeune, c'est d'abord un garçon bien. Un jeune bien. Mais en lui, il y a le mal en même temps. Tout à fait. Donc, quand le bien n'est pas conditionné et que nous ratons l'opportunité de l'avancer, de l'envoyer vers les sources de revenus, nous avons un jeune qui devient une bombe. Donc, c'est pour ça que notre société doit faire très attention aujourd'hui. Ne pas oublier du tout les jeunes. Nous devons systématiquement les accompagner. Et j'invite les parents à faire attention à la jeunesse. Parce que nous courons tous les jours pour aller chercher de l'argent, mais nous ne regardons pas derrière dans le rétroviseur. Et nous avons en fin de compte un jeune homme qui nous terrorise. On se demande, est-ce que c'est réellement mon enfant? C'est mon enfant, parce qu'on n'a pas essayé de le connaître. On l'a évité. Donc, la première chose que je voulais demander à tous les Béninois, c'est de permettre aux jeunes d'aller vers l'autonomisation financière. C'est-à-dire faire tout possible pour que le jeune ne commence pas à gagner de l'argent. S'il gagne de l'argent, il va commencer à penser à la famille. Il devient sérieux, quoi. Tout à fait. Il devient pondéré et tout. Donc, Vidéo Leader, c'est aussi ça que nous donnons. Donc, Vidéo Leader, c'est une chance pour la jeunesse. Une opportunité terrible que tous les jeunes doivent saisir. Et pour finir, nous sommes en train d'expérimenter un projet qu'on appelle le projet Réussir en 2 temps. Réussir en 2 temps, nous invitons... Ça consiste en quoi? Voilà, exactement. Nous donnons... Vous êtes à l'université, vous êtes en train de réussir dans les études. Ok, c'est une très bonne chose. Non, et vous pouvez vous arrêter parce que nous savons tous que le bac plus 50 aujourd'hui, parfois, on se réveille le matin sans un franc dans la poche. Je pèse mes mots, je connais beaucoup de jeunes qui n'ont pas un franc dans la poche. Alors qu'à côté, lorsque nous allons dans les métiers, nous avons de l'argent. Donc, et ce projet-là consiste à arrêter la formation supérieure à un moment donné pour aller vers une formation professionnelle. Ce n'est pas de l'audiovisuel qu'il s'agit nécessairement. Vous pouvez aller sur le terrain. Voilà, dans le BTP, tous les métiers qui débouchent sur le boulot. Tout ce qui est formation qui débouche sur les métiers techniques. Les métiers techniques. Si un métier débouche sur un papier, ce n'est pas ça qu'il est question. Je ne parle pas de ça.
je veux dire aux parents que ce n'est pas un métier qui débouche sur un papier et la bouche. Nous parlons tous français aujourd'hui au Bénin. Donc, du concret et du rentable. Oui, rentable. Donc, allez vers la menuiserie, la soudure, l'électricité, vous allez commencer par manger tout de suite. En 2 ans, vous mangez déjà. Donc, ça veut dire quoi? Et cette option que nous expérimentons déjà à Video Leader, qui a déjà porté ses fruits, parce que majoritairement, ces universités-là, ils travaillent. C'est ceux-là qui refusent toujours le boulot des autres. Ils disent que non, ils ne veulent pas de boulot. Monsieur, j'ai déjà un projet personnel. Il dit, ah bon, tu as un projet? Et il dit, il ne veut pas rester constant avec quelqu'un. Il préfère venir de temps en temps intervenir chez toi et piquer tes sous au lieu de rester esclave chez toi. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Réveiller la conscience de la jeunesse et les accompagner dans leur développement. Nous les invitons. Si des parents sont encore là, sachez qu'il y a une chose. Lorsque un jeune gagne de l'argent, il peut vous aider dans la scolarité des autres enfants qui sont là. Parce que lorsque papa commence à se plaindre des sous de la maladie, c'est qu'il y a Jacqueline, il y a Pierrette, il y a Ambroisine. Tout le monde est présent. Donc il doit payer la scolarité. Vous voyez? Donc c'est trop lourd pour papa. Donc quand c'est trop lourd pour papa, on fait un virage à gauche. Les aînés peuvent accompagner. Aller faire une formation professionnelle et venir. Vidéo Leader maintenant. Nous sommes à Gbira. À quartier Gbira, rue Radio Marata ou bien à Bénin, à Parakou. D'accord. La rentrée est en cours. Oui. Et les inscriptions se poursuivent. Exactement, tout de suite. Et j'ai donné mon numéro tout à l'heure. Oui, vous allez le rappeler à la fin. Et à Cotonou À Cotonou, nous sommes à Gbedegbe, en face de la station MRS à côté du pont là. Donc nous sommes là et nous recevons les jeunes tous les jours de 8h au moins à 21h. En tout cas, moi je suis au bureau. Le numéro par lequel les gens vont m'appeler, c'est le numéro 95 96 41 53. Je dis bien 95 96 41 53. Ce même numéro-là, ça va directement sur le WhatsApp. Envoyez-moi bonjour Video Leader et en temps réel, vous avez les informations liées à la formation. Et vous serez automatiquement servi. Servi, madame. Merci beaucoup, monsieur Didier Toulassi. Merci, madame. On a fini avec Espace Vente de ce jour. Oui, ce fut un grand plaisir.